Hello, Bonjour. bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Donc c'est Cédric. Et à la technique aujourd'hui, c'est Isaline. Bonjour. Isaline que vous retrouvez au magasin en semaine. Elle a rejoint l'équipe il y a quelques semaines de ça. C'est pas Laurent parce que Laurent il est à Cannes. Il profite. On va directement parler de Cannes, directement de l'As d'Or, qui n'est pas encore connu au moment où on tourne cette vidéo. J'ai dit une énormité la semaine passée, et donc la planche des pirates est bien nommée dans la catégorie enfant, et ça le mérite amplement, même si je reste persuadé que ça va être la colline au feu follet qui va gagner dans les enfants. Si c'est la planche des pirates, ce n'est pas un vol. Donc la colline au feu follet, Acropolis, évidemment, dans les experts, quoi d'autre que Art Nova. C'est plus dans la partie initiée qui, à mon avis, il risque peut-être d'avoir des surprises. Mais je pense que ça va être Challengers, même si mon chouchou, à moi, c'est Turing Machine, mais c'est trop clivant. Ben, la réponse dans quelques heures, je pense. Allez, c'est parti. On commence avec du lourd, du très lourd. C'est Zombicide Under or Alive. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Jean-Baptiste Lulien, Nicolas Raoult et Raphaël Guiton. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, en particulier? Les zombicides et les Massive Darkness. Ouais, ça reste dans la famille Semoun, hein. Au niveau des pinceaux, qu'est-ce qui nous a fait ça? Édouard Guiton et Georgia Lanza. Ouais, là aussi, je pense que ça tombe dans la famille. De Marvel Unité Cross. Ah, Marvel United et Crossmaster, en effet. En effet. Bon, ben, Zombicide, jeu coop, hein, vous allez devoir survivre par rapport à des invasions de zombies. Ils en sont à la énième version, énième refond, donc celle-ci c'est dans l'univers du Far West. J'adore Zombicide, vraiment, j'adore. Celui-là me semble tout particulier, quelque chose qui me titille, j'ai très envie d'y aller parce qu'il va avoir un train qui va passer dans la ville et qui va déverser des hordes de zombies. Donc j'ai vraiment super envie de le tester. On avait reçu les KS en version anglaise il y a quelques semaines, donc ça c'est la version française. Et donc c'est Undead or Alive pour Zombicide. Voyageur du Tigre du Sud, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Shem Phillips, S.J. MacDonald. Oui, qui nous ont fait quoi? La mer du Nord, les royaumes de l'Est, Ouais, les Cirques. Les Circadiens, ouais, ben c'est tout la série bleue, la série rouge, donc tout ce qu'ils ont déjà fait. Au pinceau? Au pinceau, c'est Miko. Ouais. Là, je t'ai mis son surnom parce que j'aurais très bien pu mettre son vrai nom et là, ça aurait été quelque chose. Ben, The Miko, voilà, The Miko, on le remarque tout de suite que c'est The Miko. Qu'est-ce qu'il a fait entre parents parce qu'il en a fait tellement? Valeria, Imperium, Coloma. Oui. Et plein d'autres. On aurait pu en citer tout plein. C'est pas celui que je préfère, moi, en tout cas dans les illustrateurs. Donc, voyage du Tigre du Sud, mais donc vous allez devoir placer vos dés dans certaines actions pour récolter des paysages ou aller explorer. Donc, voilà. Pas encore eu le temps de le tester. Il vient d'arriver. Je vais devoir le tester parce que dimanche, on va le jouer. On va le jouer ici au magasin parce il est nommé dans les 4 finalistes de l'EGA. Et donc il sera présenté au magasin. Et donc les EGA viendront au magasin présenter les 3 autres finalistes en plus de celui-là, qui y aura Carnegie, il y aura Wizard Machine et Fédération. Donc, en test dimanche, me concernant. Cracklist, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Pierre Faucon. Pierre Faucon, il a fait quelque chose d'autre? Non. Illustré par Charlotte Faucon. Ouais, il y a grande chance que ce soit de la famille. C'est un mini-bac, hein, donc un petit bac un peu comme on a eu Split Back il y a quelques semaines, juste avant les fêtes. Donc vous allez devoir vous défausser de vos cartes. Et vos cartes seront des lettres, et donc vous allez avoir un thème, par exemple, et donc vous allez devoir à chaque fois répondre en commençant par la lettre que vous venez de mettre. Donc par exemple, un instrument de cuisine, avec un C, c'est un couteau, et ainsi de suite, cuillère, et donc tout peut aller de plus en plus vite, donc il faut se défausser de ces cartes. Il y aura des cartes bonus, des cartes spéciales plutôt, pas des cartes bonus, il y aura des cartes spéciales qui vont faire qu'on va changer le sens, ou on va interagir un peu plus avec les autres. Voilà, c'était Cracklist. Ah, ouais.
Mythique du Sud, Voyageur, on a reçu les pièces en métal aussi. C'était dans la toute première version de Pillard qui les avait intégrées, et puis après ils les ont mis à part pour tout le reste. Donc la saga rouge avait leurs pièces, et donc la saga jaune a aussi leurs pièces. On a reçu un Kickstarter, et on a reçu Tiwanaku. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Olivier Grégoire. Qui nous a fait quoi? James Hope Piratoons. Oui. Au pinceau. Raphaël Samac. Il nous a fait quoi? Rien d'autre. Alors, Tiwanaku, donc c'est un jeu de déduction. Vous allez devoir vous placer sur des tuiles et déduire un peu tout ce qui se passe là-dedans. Donc c'est un Kickstarter, c'est la version Deluxe. On a aussi les composants, tout ce qui était add-on avec les tuiles en bois et tout ça, donc les jetons Deluxe qui vont avec. Il avait déjà eu un premier lancement avec Pachamama, il s'appelait, je pense, et donc il a été stoppé, je sais plus pourquoi. Il est revenu sur Tiwanaku, gros succès, et donc on est très très content d'avoir les boîtes de luxe ici. C'est du 1 à 4 joueurs pour des parties d'à peu près 60 minutes, et c'est du 14+. Fog of Love, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Jacob Jacobs. Ok, qu'est-ce qui nous a fait d'autre? Rien non plus. Au pinceau? L'autre M. Tix plus Jacob. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Rien non plus. Il y a aussi Mike Ousgard. Dans les auteurs ou dans les dessinateurs? Dessinateur. Dans les dessinateurs. Ok. Il ne nous a rien fait de particulier non plus? Non. Ok. Pense que tu es derrière la caméra et que si tu fais non, on ne te voit pas. Ok. Fog of Love, donc c'est un jeu à 2 joueurs. J'ai regardé la vidéo, j'ai rien compris, mais rien, vraiment, 2 joueurs, des parties de 60 à 120 minutes pour un âge 16+. Parce que vous allez incarner un couple, en fait, avec chacun des particularités et des traits de caractère bien définis. Et donc, en fonction des réponses que vous allez apporter à certaines questions ou situations, eh bien, donc, vos caractéristiques risquent de changer en cours de partie. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu de ce jeu. Ça fait des années que je vois ce jeu. Il est arrivé en VO il y a des années. Je me demande même si c'est pas un financement participatif aussi. Ça, c'est pas une version... en tout cas, si c'était financement participatif, ça, ce sont des versions retail. Donc, Fog of Love, c'est une boîte qui pèse, vraiment, là. Horror Arkham, la civilisation oubliée, qui nous a fait ça, s'il te plaît? MJ Newman. MJ Newman, qui nous a fait 10 000 trucs d'Horror Arkham. Donc, c'est encore une refonte de tout ce qu'ils ont fait avant. Donc là, on est dans une des campagnes, la quatrième, je pense, la 4e campagne. Donc avant, vous aviez une extension principale avec 6 satellites autour, 6 petits blisters, et donc, ici, maintenant, vous avez 2 extensions. Vous avez les campagnes et les investigateurs. C'est déjà les investigateurs, donc ils ne sortent pas les 2 en même temps. Pourquoi? Aucune idée, il faudra peut-être leur demander. La campagne va certainement arriver, à mon avis, d'ici une quinzaine de jours qui va avec. Donc, si vous avez déjà Civilisation oubliée précédemment, ça ne sert à rien de l'acheter. Si vous ne l'avez pas, les investigateurs sont là. Une triplette d'extension. C'est pour Terraforming Mars, Expédition Ares. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Jacob Frixelius, Sidney Engelstein. Oui. Et Nick Little. Oui. Qu'on les a vus sur quoi? Les autres Terraforming Mars et Iron's End. Et Iron's End, le jeu coopératif de deck building. Au niveau des pinceaux. Nick Mendoza. Oui, et je pense qu'il n'a fait que ça. Oui. Il a fait que ça. On a Fondation qui vient, et donc Fondation qui va vous permettre de jouer jusqu'à 6 joueurs à Terraforming Mars Ares. Il va aussi venir avec un petit plateau supplémentaire qui va venir se fixer au-dessus des plateaux, donc il va venir avec des caractéristiques bien particulières. Ça, c'était Fondation, une des premières extensions. On a Découverte qui ramène les objectifs. Donc ça, c'était quelque chose que les fans du
du père de Terraforming Mars disait que ça manquait un petit peu, mais donc les objectifs sont dans découverte. Et on a aussi crise, et crise ramène le côté coopératif de Terraforming Mars Ares. On a aussi les cartes promo, parce que il était sur financement participatif aussi, et donc vous avez tout ce qui était sur le financement participatif, avec ces 3 extensions, plus les petites cartes qui vont avec. Donc, jouer à 6 à Terraforming Mars, là, je sais pas, je trouve déjà même ça assez long, même si ils ont retiré le draft, donc dans Ares, pour ce qui prenait déjà pas mal de temps, donc ils ont déjà retiré un peu de temps, mais de là à jouer jusque 6, ok, à essayer, moi j'aime beaucoup, je préfère Terraforming Mars Ares à Terraforming Mars. Si vous venez au magasin, vous en savez quelque chose, parce que je ne le cache pas. Mais par contre, c'est du solo que j'aime autant jouer, parce que effectivement, la dernière partie qu'on a fait à 3, on a passé 2 grosses heures dessus. C'était attendu en plus, hein, parce qu'il y a eu un problème, ça devait déjà être là en octobre, je pense. Il y a eu un problème au niveau de la production, et je me demande si c'est pas les VF uniquement qui ont eu des problèmes. Bref, ça a fait tout un foin, c'est là, c'est arrivé, et qui ne connaît pas Terraforming Mars. Sortie Pokémon, là, 12.5. On pensait qu'on était tranquille avec EV et bouclier. Eh bien non, Pokémon, on n'est jamais tranquille. C'est donc la 12.5. Donc Pokémon fait des séries sur 3 ans, en sortant 4 opus par an. Et donc là, il nous gratifie de Zénith Suprême. Et donc on a un arrivage de coffret avec Regidrago, avec Regieleki. Ça c'est dans les coffrets. On a un coffret VMAX Suprême Pikachu. On a les Minitines, j'en ai pris qu'une, il y en a 5 différentes, c'est des petites boîtes et il y a un petit truc dedans. On a bien entendu les coffrets dresseurs d'élite, les fameuses ETB que tout le monde s'arrache. Et on a aussi des tripacks, on en a 3 différents. Bizarre qu'ils ont fait des tripacks et pas de display, mais voilà. Pour le moment, on n'a que ça. La série 12.5 n'est pas terminée, il va encore avoir quelque chose, plein de choses, c'est pas quelque chose, c'est plein de choses qui vont arriver dans le futur, dans les semaines à venir. Je pense que ça va même s'étendre jusqu'en mai. De chez Yellow, demain, tu m'as tué. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Peter Howard. Qui nous a fait quoi? Rien d'autre. Rien d'autre. Qui nous a illustré ça, s'il te plaît? George Ross. Qui nous a fait quoi? Rien d'autre. Rien d'autre. Donc c'est du Pandasaurus Game. Au niveau de la VO, c'est localisé par Yellow. C'est un Yellow Expert, c'est 2 joueurs. Donc c'est un jeu à 2 joueurs, avec une grosse particularité. Donc il va avoir 3 plateaux de jeu. Et à chaque fois que vous allez faire une action sur un des plateaux de jeu, eh bien ça va avoir des répercussions sur les 2 autres plateaux. Et donc en fait, c'est quoi ces 3 plateaux? Ben, c'est le passé, le présent et le futur. Et donc à chaque fois que vous allez interagir, et donc ça va pousser, donc si vous interagissez dans le passé, ça va avoir des implications dans le présent, et bien entendu peut-être dans le futur aussi. Et donc l'idée, c'est vraiment d'expulser votre adversaire du plateau de jeu. Et donc quand vous l'avez expulsé X fois, ben, vous avez gagné la partie. Et donc vous pouvez lui faire tomber des arbres dessus, ou le pousser tout simplement en dehors du truc. On l'avait testé à SN, on m'en avait dit tellement de bien que j'étais un peu déçu. Maintenant, essayez ça à SN, la mauvaise idée, clairement. Donc les boîtes sont arrivées. Est-ce que je vais lui redonner sa chance? Oui, sûrement, bien sûr. Je trouve le principe très cool d'interagir sur plusieurs plateaux et tout. Ça me rappelle un jeu qu'on a joué et qu'on va certainement vous parler bientôt dans Bûcher ou Laurier et qu'on a reçu aujourd'hui, mais qu'on n'a pas encore eu le temps de sortir des boîtes. C'est pour ça que c'est pas sur la table, qui est pathogène. Mais c'est demain, tu m'as tué. Une extension. La 4e extension de HeroQuest. C'est le mage du miroir. Elle va parler à votre nostalgie. Elle a déjà parlé à votre nostalgie quand vous avez vu HeroQuest revenir. Ça a surtout parlé à votre portefeuille aussi, vu le prix de ces boîtasses. Et donc, on en est à la 4e extension. J'ignore s'il y aura encore des extensions en VO par après, donc qui vont certainement, s'il y en a encore, être ramenées en français. Donc c'est du Avalon Hill et c'est distribué par Pixie Games.
C'était la 4e extension de HeroQuest. C'est tout pour aujourd'hui. Pas de jeu de la semaine, pas eu le temps. Pas eu le temps, vraiment pas eu le temps. En plus qu'il faut préparer ce qui va se passer dimanche, donc les EGA, donc il faut lire les règles et tout, donc je vais commencer les Voyageurs du Tigre. Donc voilà, ça prend quand même pas mal de temps. Ce soir, c'est soirée-jeu au magasin. Donc jusqu'à ce soirée jeu libre, et donc dimanche à partir de 14h, on accueille les EGA de l'ami Stéphane qui viendra présenter ses finalistes, parce que la finale, donc le prix sera décerné le week-end du 11 et 12 mars. Nous, on y sera, en tout cas. C'est déjà pas mal. T'as quelque chose à dire? Non. Non. Le mot de la fin? À bientôt. Allez, à bientôt.